Alors, je vais aborder avec vous la difficulté de jouer et d'assembler des triolets sur des croches. Alors, je n'ai pas pris l'exemple le plus facile, mais moi, c'est un morceau tellement magnifique à jouer, l'arabesque de Claude Debussy. Et bon, j'ai mis une photo dans cette vidéo où on voit la partition. Prenez dans le temps à faire des lignes verticales pour retenir les notes qui allaient ensemble. Ça fait rester longtemps dans la lecture, ça, de la partition, alors qu'en fait, assembler des triolets sur des croches, c'est d'abord l'oreille qui doit quantifier cela. Et la mémoire. Parce que tant qu'on reste dans la lecture, on n'actionne pas assez rapidement sa mémoire. On a le confort de la partition, mais en fait, c'est un piège parce que il faut pouvoir travailler avec les yeux sur son clavier. Donc pour ça, il faut connaître les notes qu'il faut faire par cœur. Et donc si on reste toujours dans la lecture, il y a quelque chose de transparent dans le cerveau. On reconnaît, voilà, c'est tout. Tandis qu'une fois qu'on a mémorisé, on a le nom de la note en tête. Donc, mi, fa, do, mi, si, do, sol, si, fa, sol, mi, sol, ré, do, si. Voilà. Donc, vous mémorisez ça. Mi, fa, do, mi, si, do, sol, si, fa, sol, mi, sol, ré, do, si. À gauche, c'est beaucoup plus facile à mémoriser. Donc là, on a les croches. Ce que je vous ai fait, c'était les triolets. Donc, mi, si, mi, sol, dièse, si. Et la deuxième fois, attention, c'est bien do, dièse. Et là, il y a un petit mouvement de glissade à faire. Si, mi, sol, si. Et la deuxième fois. Alors, on réussit à assembler par plusieurs étapes. D'abord, une fois qu'on connaît ces notes, il faut être bien conscient de l'occupation de chaque main dans l'espace sonore, donc le rythme. 3 croches de triolet valent un temps, 2 croches simples valent un temps. Donc, j'ai bien du binaire à gauche. Je fais exprès d'accentuer mieux la première des deux. Et j'ai bien du ternaire à droite. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Alors, deuxième considération à savoir, ça c'est l'expérience qui vous apprendra, c'est que il faut passer par une lenteur pour que le cerveau ait compris quelle était la note pivot qui allait être commune aux deux mains. Donc il y a une seule note commune par triolet. Et c'est toujours la première des 2 croches à gauche qui est commune avec la première des 3 croches du triolet. Alors ça, on repère soit sur la partition, et puis après on essaye de le repérer sur le piano. Ça, c'est déjà une chose. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'audition, comme on est obligé de travailler lentement dans les premières étapes, ça va boiter. Alors, ce n'est pas une question que vous n'êtes pas capable de le faire, c'est une question de tempo, ça. Donc, au début, acceptez que ce n'est pas beau, ce que vous faites. Donc, si j'assemble ma première avec ma première, donc mon premier temps, il est en introduction ici à ma main gauche. Je vais assembler sur le mi. Alors, donc pour la mémoire, c'est facile, c'est mi, mi de chaque côté. Donc ça boite, parce que je vais lentement. Oui? Donc, maintenant, ce qu'il faut remarquer, c'est que ma première, elle est commune. Alors, comment je fais passer les 2 autres qui me restent du triolet par rapport à celle qui me reste à gauche?
ben, c'est là où il y en a le plus qui passe en priorité. Donc, comme il y a plus de croches dans ma mélodie à droite, c'est elle qui passera en priorité. Donc, j'ai ma note commune. C'est celle-là qui passera en priorité. Après, je fais passer seule ma deuxième croche de mon temps à gauche. Et seule celle-là. Donc, j'en ai 3. Et ici, j'en ai 2. Ensemble, seul, seul, seul. Ensemble, seul, seul, seul. Ou ensemble, droite, gauche, droite. Oui. Et puis, regardez, dans la vitesse, ça ne bottera déjà plus. Mais vous ne savez pas jouer vite au début. Parce que assembler, c'est une étape qui demande que vous photographiez ce qui va ensemble et ce qui ne va pas ensemble. Donc, il faut travailler sur des arrêts sur image. Regardez votre piano ensemble. Oui. Et alors, ben c'est comme tout. Une fois que le cerveau a assimilé ça, on dit toujours aux petits-enfants, tu dors une fois dessus, demain ça sera, ça sera bien. Ben voilà, donc le temps que le cerveau ait assimilé tout ça, ben vous savez déjà augmenter votre tempo. Ça va? Et donc à ce moment-là, alors, mais ça vous ne savez pas réussir la première fois. Donc première étape, quitter la partition grâce à la mémorisation. Deuxième, bien travailler main séparément par leur rythme. Hein. Trio levo à un temps, 2 croches valent à un temps. Donc on compte alors 1, 2, 3, 4. Et 1, 2. À part c'est sur le deuxième temps ici. 2, 3, 4, 1, 2. Ah non. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ça va? C'est sur la partition, la main droite commence sur le deuxième ton. Et ça, c'est une complication aussi. Hein? Voilà. Donc ça, c'est... À chaque partition que vous aborderez où il y aura ce problème, et parfois on a des triolets sur croche, 2 mesures de temps à autre. Et parfois, comme dans Rachmaninoff, ce sont des thèmes entiers. Et surtout que chez lui, bien souvent, le triolet change de main. Parfois, on a le triolet à droite avec 2 croches à gauche, et puis hop, c'est l'inverse. Et donc, il faut aimer les mots croisés, force 6 quand on fait du piano. et donc, voilà, donc une chose à la fois. Et alors, avoir la patience en sachant que c'est dans le bon tempo que ce sera plus facile. Mais on ne sait pas réussir ce bon tempo sans avoir tout décortiqué dans la lenteur. J'aborderai dans un autre conseil de vidéothèque l'assemblage en la fantaisie impromptue de Chopin, qui à la limite est plus facile à assembler que l'arabesque de Claude Debussy. Parce que comme on travaille bien les mains séparées, qu'on va dans un tempo rapide, à droite, et la phrase doit l'emporter. On n'entend pas si on est sur la note ou juste un peu en décalage, la main gauche, si jamais ça nous échappait. Tandis qu'ici, on ne peut pas boiter dans la lenteur, c'est quand même un fameux défi. Merci beaucoup pour votre écoute.